Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, je me cale comme un vieux pépère parce que j'ai le dos bloqué. Et puis comme ça, vous voyez Mike Tyson, Mac Tyson, le boss tout simplement. Tyson 1986. Bref, on est loin de parler de Mac Tyson, quoique il fait un peu partie du problème en ce moment. Mike versus Jake Paul, hein, ça fait partie du lot de conneries qu'on entend depuis quelques années. Je vous ai fait un petit sondage ce matin pour savoir un peu ce que vous pensiez de l'événement d'Ether. Et si vous comptiez regarder. 33% ne savent pas de quoi on parle, ils ne connaissent pas d'Ether. Alors, d'Ether, c'est un événement organisé par Billy, qui s'appelle Rebeu d'Ether, c'est un streamer, et il crée un événement de boxe anglaise à la Défense Arena. Il y aura dans sa carte 4 combats d'influenceurs, de créateurs de contenu. Je préfère les appeler comme ça parce que le terme influenceur vient surtout des personnes de la télé-réalité qui sont venues sur les réseaux sociaux et qui ont fait beaucoup de merde. Voilà, on va pas se mentir, qui ont un petit peu pourri l'image des créateurs de contenu qui, par leur travail, sont devenus en quelque sorte aussi des influenceurs. Bref, donc 10 créateurs de contenu, d'ailleurs c'est comme ça qu'eux ils se présentent, hein, pas comme des influenceurs, donc on va respecter leur choix, et je les comprends totalement. Donc 10 créateurs de contenu, donc si j'ai bien compris, il y a 4 combats amateurs et 1 combat professionnel. C'est tous des créateurs de contenu. Il y en a qu'un qui a de l'expérience en boxe, c'est Billy, Rebeu d'Ether, qui crée l'événement. Et il va affronter Greg MMA, que vous connaissez très certainement parce que j'ai les stats et je sais que parmi les chaînes les plus regardées, il y a Karate Bushido, des gens de la communauté de Box Attitude. Et c'était important pour moi de vous faire un sondage et de savoir un peu ce que vous en pensiez parce que vous êtes aujourd'hui sur Box Attitude la communauté francophone qui suit l'actualité boxe la plus grande dans le monde. Voilà. Il n'y a pas une communauté francophone qui suit la boxe anglaise plus grande. Il y a des communautés francophones qui suivent les sports de combat en général, mais axé boxe anglaise, vous êtes la plus grande, la plus forte. Donc c'est important de savoir. 30% ont dit non, ça me gave. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, ça sera gratuit, ça sera en streaming sur Twitch. Et je reparlerai un peu du concept, comment c'est venu tout ça, comment on en est arrivé là. comment on en est arrivé là. Et donc 30% non, ça me gave. Donc les plus réfractaires d'entre vous. Moi, je comprends toutes les réponses. Toutes les réponses, j'aurais pu mettre. Bon, à part, je connais pas parce que j'ai vu tout le processus arriver. Je l'ai vu arriver à 10 000, les gars. Je l'ai vu arriver gros comme un éléphant dans une classe de maternelle. Je l'ai vu arriver comme ça, le truc. Bref, donc, il y a une 30% qui sont très réfractaires à ça. 20%, je suis curieux. Moi, honnêtement, j'ai voté ça. Je suis curieux. 14%, peut-être si je n'ai rien d'autre à faire. Et enfin, 5% seulement pour Greg MMA. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde qui le regarderait pour Greg MMA, parce que comme je vous le disais, je sais, j'ai les stats, je sais que dans la communauté qui suit Box Attitude, les gens qui suivent cette chaîne, il y a une grosse part qui suit aussi les vidéos de Karate Bushido, et donc Greg MMA, qui est devenu célèbre, pas par son passif de combattant de MMA, on reviendra dessus, mais par les vidéos qu'il a faites, et notamment, il a fait pas mal de vidéos avec des boxeurs, ce qui l'a rendu aussi populaire dans toutes les différentes communautés, tu vois, ceux qui suivent la boxe anglaise, ceux qui suivent le karaté, le MMA, le judo, etc. Et puis il a affronté aussi des personnalités, etc., etc. Greg MMA, depuis quelques temps, il est revenu dans le game des sports de combat et il a affronté 3 adversaires pour des fédérations de MMA françaises. Greg MMA, c'est quelqu'un qui a senti le vent tourner pour les MMA en France. Il a fait partie d'une génération où il n'y avait pas de reconnaissance pour les combattants de MMA. À ce moment-là, c'était très certainement un combattant qui rêvait de gloire, qui rêvait de titre, qui rêvait d'être le plus grand combattant de sa catégorie. J'imagine qu'il y a des années, il rêvait de ça. Et puis il a fait sa carrière, puis il a atteint un certain niveau, et donc il n'est pas devenu une légende de son sport, sinon ça se serait. Après ça, il s'est servi de son expérience pour, sur les réseaux sociaux, créer du contenu, avec les capacités qu'il a. Voilà, c'est quelqu'un qui a une manière de parler, c'est un peu un kéké des réseaux sociaux, il a un physique impressionnant, et puis il fait des vidéos virales du genre « j'attaque quelqu'un dans la rue, attaquez-moi, je me défends », bref, tu vois ce genre de délire. Et donc là, il s'est fait une
une renommée, une notoriété. Et après, comme le MMA est arrivé en France, bah le gars il se dit quoi? Il se dit attends, je suis encore en forme, je m'entraîne, je suis encore dans le game. Il y a des fédérations qui popent un peu partout en France, des organisations, parce qu'il y a une fédération et des organisations. Ben, je vais essayer d'avoir un petit contrat avec eux, comme ça je fais des combats, je prends des Monsieur Seguin, force aux journeyman hein, qui viennent, parce que c'est important d'avoir des journeyman, ils font vivre le sport, j'ai un grand respect pour eux. Mais tu prends des Monsieur Seguin, et toi, à 45 ans, t'as rien à prouver à personne. Tu te fais un kiff, grâce à ton nom, bah, tu fais un peu de pub aussi pour les organisations pour qui tu boxes, enfin tu combats, excusez-moi. Donc tout le monde est gagnant, tout le monde est gagnant. Les journeyman, ça les fait bosser, les orgas, ça leur fait de la visibilité, et pour Greg MMA, ça te fait rentrer du bail, et ton nom, qui à partir du moment devient une marque, c'est ce que je dis beaucoup avec Mike Tyson, les gens veulent pas m'entendre, mais à partir du moment où ton nom c'est une marque, et tu le fais vivre comme ça, eh ben tout le monde est content. Et là, il va participer à cet événement. Et c'est pour ça que je vous ai fait toute cette amorce, parce que c'est pour moi, c'est parfaitement logique pour Greg MMA de participer à cet événement-là. C'est totalement logique, pour ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, Greg MMA, il s'en fout de la gloire, il s'en fout des titres. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est, je peux me faire kiffer, participer à d'événements, remplir une salle, c'est kiffant. C'est un mec qui aime ça, le show, se mettre en avant, faire le spectacle. Il aime ça. Il faut aimer ça. Et en plus de ça, tu te fais un billet, tu lis l'utile à l'agréable. Et c'est surtout le côté billet qui est intéressant pour eux. Parce qu'à 45 ans, ils n'aspirent plus à rien. J'ai vu la vidéo de Pugil AFR, très bonne vidéo. Je trouve très intéressant son point de vue. Sauf qu'il prend en compte l'aspect sportif que pourrait faire Greg MMA. Greg MMA, il prend Billy, Robert Deter, qui certes a une petite expérience il y a fort longtemps en boxe anglaise, qui aujourd'hui est un streamer, qui n'est plus un sportif de haut niveau. Il est moyennement sportif, mais là, il va se préparer pour cet événement. Et là, on va se voir, est-ce que c'est crédible, cette affiche? Et est-ce qu'il y aura en sous-carte les autres combattants? Moi, je suis curieux parce que Billy, ça fait à peu près, je sais pas en fait, c'était quand le GP Explorer, là, truc de Formule 4 ou 7 qu'ils ont fait, voilà, ils se sont fait un kiff, ils ont fait une... Je rigole, mais c'était très sympathique, hein, voilà, moi j'ai regardé en live et tout, avec Squeezie qui avait organisé ça. Donc il devait participer avec son papa, et c'est là que j'ai découvert un peu la petite histoire avec son père, la boxe. Il avait fait une très belle vidéo où on voyait apparaître Bilal Kitou dans la vidéo. Donc, boxeur, si vous suivez la boxe, vous connaissez qui est Bilal Kitou. Donc je me suis dit, oh, il me plaise ce garçon, tu vois, il me plaît, il a l'air d'aimer la boxe, tu sens qu'il y a un vrai feeling. Je m'étais pas encore dit peut-être qu'ils vont faire un événement comme ça. Et en fait, la personnalité du gars, j'ai accroché. Je regarde pas ce qu'il fait. Je ne regarde pas les streamers, ça ne m'intéresse pas. Des mecs qui jouent à des vidéos, grand bien vous fasse, c'est pas mon délire. Voilà, je comprends pas le concept. C'est comme regarder des gens qui mangent, je comprends pas le concept. Ça marche, grand bien vous fasse. Je lui souhaite tout le bien. Mais donc là, il y a plein d'événements qui pop, football, donc la Formule 1, enfin pas la Formule 1, jamais de la vie ils vont rentrer dans des Formule 1, mais des sports auto, etc. Et donc là, ils font sport de combat. Lui, il est quelque part légitime à le faire, et il a une vraie intention. En plus de ça, sa com, elle est irréprochable. Je ne peux rien lui reprocher sur sa com. Il fait des choses bien. Il a fait une conférence, une sorte de conférence de presse sur Twitch en mode streamer, mais clairement c'est une conférence de presse qu'il a fait, sans le mot conférence, c'est une conférence de presse, où il explique tout. Qu'est-ce que c'est que la boxe anglaise, qui va combattre, comment ils vont faire ça, qui est impliqué, il y a Asloum qui est impliqué dans l'événement, qui vient, qui explique aussi. Je vous mets tout en description de la vidéo, vous avez tout, vous pouvez tout regarder. J'ai tout regardé avant de faire cette vidéo. Tout ce que j'ai mis en lien, je l'ai regardé. Et quand il annonce le truc, un petit peu avant ça, ou au même moment, bref, il y a quasiment tous les streamers, les influenceurs, les créateurs de contenu qui vont participer, qui balancent leur vlog sur leur premier camp d'entraînement. Donc ils sont allés au Canet, ils ont fait un entraînement là-bas et tout, autour de Cannes, etc. Avec John Dovey et Brahim Asloum. Deux noms, il n'y a rien à dire, c'est carré. John Dovey, très grand entraîneur de l'équipe de France olympique, et très grand entraîneur tout court, qui a une carrière professionnelle, voilà, bref. Brahim Asloum, qui a été médaillé olympique, voilà, on n'en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main, Psartek. Donc très bien, très légitime, c'est carré, très bon choix. Tout est bien fait. Ils font des camps d'entraînement, il y a du temps d'ici l'événement, ils vont pouvoir progresser parce qu'aujourd'hui ils sont éclatés. Si demain tu les fais combattre, c'est ridicule, c'est la foire, autant leur mettre des coussins et qu'ils se tapent dessus avec des coussins, ce sera plus joli. Ils ont du temps pour apprendre, ils sont bien encadrés, ils sont bien entourés, ils ont des locaux, ils ont tout ce qu'il faut. Vont-ils tenir jusqu'au bout? Je me pose la question. On sait qu'il
Les créateurs de contenu, ils ont beaucoup de choses à gérer, ils ont beaucoup de choses à faire. Beaucoup de gens se moquent de ce métier. C'est un métier très prenant, très engageant. Je ne sais pas s'ils auront la mentale et le physique de faire une prépa jusqu'au bout. On verra. Moi, je m'attends à quelques désistements. J'en suis quasiment sûr. Parce qu'il faut maintenir. Mais d'ici là, ils pourront au moins faire l'illusion de faire des 3 rounds de 3 minutes. Parce que dans cette carte, ils font des combats amateurs. Et le combat principal sera un combat pro. Donc d'ici là, ils ont tous le temps d'être prêts, plus ou moins, pour faire un combat 3 minutes de... Voilà, 3 fois 3 minutes, ça va passer. C'est plutôt équilibré parce que tous, ils débutent. Donc ça va le faire. Il n'y a que Gilles qui a un peu plus d'expérience, voilà, dans la boxe. J'aurais aimé qu'il ait un adversaire un peu plus redoutable parce que aujourd'hui, j'ai un peu de mal à croire que les combats soient équilibrés. Mais disons, c'est curieux, c'est intéressant. Je suis totalement franc avec vous. Hein. C'est intéressant. Maintenant, le combat principal. Prenons 2 secondes. Un combat professionnel opposant 2 débutants. Un qui a fait des combats amateurs il y a fort longtemps. L'autre qui a eu une carrière en MMA, mais chez les catégories poids lourdes. Et Robert Deter, on voit que c'est quand même un peu plus bas. Clairement, ils ne sont pas de la même catégorie. Billy, il a pris du poids, il a pris de la masse, c'est devenu un adulte, un homme. Donc, c'est plus facile de faire de la prise de masse, d'être plus costaud que de sécher. Pour moi, il y a un vrai souci par rapport au poids. Ils vont être en lourd léger. Donc la catégorie de Arsène Goulamirian. Je vous laisse imaginer Arsène Goulamirian contre Billy ou contre Greg MMA. Ça serait violent. Ça serait très, très, très sale. Mais c'est pas ce qu'on veut. Il faut un combat équilibré, intéressant. Clairement, sur le papier, Billy va se faire rouler. Voilà. Billy va se faire rouler sur le papier. Maintenant, ces combats, ces événements, on nous le vend. Donc je vais vous mettre aussi la petite interview qu'il a fait. Bon, pareil, hein, c'est de la com hein, qu'il a fait. Il est allé chez Popcorn pour vendre son événement. Et là, c'est très intéressant. Je vous ai mis les vlogs et tout, je vous ai un peu tout mis. Tous sont pas top, hein, les vlogs. Il y en a qui sont intéressants, d'autres moins. Bref. Il est allé chez Popcorn pour vendre son événement. Et là, ce qu'il nous dit clairement, c'est que c'est des fights. Ils viennent pour s'allumer. C'est comme ça qu'on nous le vend. Bon, il y a des gens qui vont payer pour aller sur place, donc oui, quelque part, on nous le vend. C'est comme ça qu'on nous accroche. C'est des fights, il y a fight. Ça, c'est un truc où j'ai un grand point d'interrogation. Je me demande si vraiment il y aura fight ou c'est des combats d'exhibition. Si c'est des combats d'exhibition, ça me fait un peu chier. Je comprends qu'on voulait vendre comme des fights, parce que tu peux pas dire, oui, on va s'amuser à la boxe. Ça passe pas, surtout en France. Tu es obligé de vendre ça comme un fight. Mais moi, j'ai quand même une part en moi qui me dit peut-être que c'est que des combats d'exhibition. Et si ça en est, c'est déjà très bien. Voilà, ils font un événement, c'est stylé quand même. En France, on n'a rien. Ne faites pas les difficiles, on n'a rien. Donc c'est déjà quelque chose. Le truc, c'est que si c'est des combats d'exhibition, c'est des combats amateurs et un combat professionnel. Donc c'est homologué, il y aura des juges, il y a la Fédération française de boxe qui a validé cet événement. C'est un événement en France qui est validé. Si c'est des combats d'exhibition, qu'on a menti au public, ça me dérange. Ça me dérange qu'on implique autant de monde dans un événement qui serait pour des combats d'exhibition et c'est pas dit à l'avance. Ça me dérangerait beaucoup. Le problème, c'est qu'on n'en sait rien. On le saura le jour J. Parce que, si tu as l'œil, ça sera facile à voir. Ça sera assez facile à voir de savoir si c'est un combat engagé, un vrai combat amateur, un vrai combat professionnel. S'ils le font, bravo. Ils peuvent le faire, hein, ça peut aller jusque-là. Bravo, c'est très bien. Maintenant, j'ai dit dans le titre, j'ai un malaise. J'ai un malaise. J'ai pas grand-chose à leur reprocher. Tout ce qu'ils font, ils le font plutôt bien. La com qu'ils font, en plus franchement la com qu'ils font, la manière de mettre en avant, ça peut beaucoup inspirer le monde de la boxe parce qu'ils en ont besoin. Comment voilà, ils font des vidéos sur l'événement, ils font des conférences de presse, ils ont rempli une salle, comment ils vendent l'événement vraiment à l'avance. Tout peut servir à la boxe anglaise en France. Parce qu'il n'y a rien, autant prendre ce qui est bon à prendre. Comment ils font de la promo sur cet événement. Comment ils arrivent à communiquer. Comment ils prennent pas de haut non plus le public. Tu vois, on nous survend pas le truc. Il faut une com propre. Billy, il a fait un live, il explique l'événement. Asloum qui vient expliquer aussi. Il y a une vraie démarche pédagogique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a une démarche pédagogique vers les gens. C'est cool. Mais il y a quelque chose qui me frustre. Et depuis le début, parce que j'ai pris le temps pour réagir, il y a quelque chose qui me frustre énormément. Alors d'abord, je me disais,
il faut intégrer des boxeurs à cet événement. Moi, je pensais en invité d'honneur à Jean-Marc Mormec. Tout de suite, j'ai ce mec qui est venu à moi, parce que j'ai un affect particulier pour Jean-Marc Mormec. Il aurait pu être invité d'honneur, remettre les victoires. On aurait pu faire alterner combat streamer contre combat, vrai combat de pro, ou vrai combat d'amateur. Et Billy, il a un peu répondu à ça. Alors déjà, première réponse, quand j'ai dit il faudrait que des gars, des poids, tu vois, des poids lourds du game, de la boxe soient là, Asloum, John Dovey. Ok, poids lourd du game. Je reviendrai sur ça un peu plus tard, dans les trucs qui me dérangent un peu sur cet événement. Billy a un peu expliqué pourquoi il n'y a pas des vrais combattants, pourquoi on n'a pas intégré de la vraie boxe et les trims. Il dit oui, mais en fait, c'était compliqué déjà, ça je peux comprendre. On est en France, tout est compliqué en France. Et ensuite, il avait peur il craignait que le niveau des combats de boxe, par rapport au niveau de eux qui sont des novices, hein, complètement des novices, il craignait que ça perturbe trop le public entre des combats où il y a un niveau en boxe et leur combat. Je l'entends, mais moi j'aurais pris le truc à l'inverse. Ça aurait été cool de faire briller des bons boxeurs et que les gens voient ce que c'est, comment c'est beau la boxe, tu vois, et que c'est pas si simple. Mais je peux comprendre, en termes de communication, croyez-moi que tout est calculé. Et je suis persuadé qu'ils se sont posé la question, ils se sont dit non, on vire l'aspect boxe, on se fait un show à l'américaine. Parce que tout ça, c'est inspiré des Américains. Croyez pas que ça pop de nulle part, c'est inspiré des Américains. Quand tu vois les Américains ce qu'ils font, surtout anglo-saxons, parce que ça a commencé plus ou moins en Angleterre. Les frères Paul, c'est en Angleterre qu'ils ont commencé leur délire. Et il y avait une carte avec Davy Naney dans la carte, en sous-carte. Voilà, Davy Naney, qui est devenu boxeur, champion indisputé, blablabla. Oui, on parle de ça, les gars. Donc les Anglais, ils s'en battent les steaks. Ils s'en battent les steaks de ça. C'était Eddie Hearn qui organisait les trucs et tout. Dinguerie. En France, c'est plus compliqué. Donc, ils sont malins. Ils ont fait les choses pour... Faut pas trop froisser le public français, non. Donc, on va faire les choses à notre manière. Le public des streamers, ils s'en tapent des puristes de la boxe. Ils ne regardent pas de boxe de toute façon. Ça les intéresse pas. Les seuls trucs de boxe qu'ils ont dû voir, c'est aller peut-être Ngannou contre Tyson Fury. Voilà, peut-être. Ils s'en foutent. Ils pourraient pas te citer un nom de boxeur français. Qu'est-ce qu'ils s'en cognent? Ils vont voir leur streamer préféré, leur créateur de contenu préféré, boxer un autre créateur de contenu. Ça excite les gens. Ça donne envie aux gens de voir ça. C'est un combat de coq. Voilà, les gens veulent voir ça. C'est comme ça, il faut l'accepter. Ils s'en foutent de la boxe, de ce sport. Et là, on en arrive à mon malaise. Mon vrai malaise, il est là. En soi, comme je te le répète, je peux rien leur reprocher dans la manière de faire les choses. En plus, j'ai radé les prix des places, c'est même pas si cher que ça. Franchement, j'en parlais parce que j'ai fait des vidéos avec les membres avant, pour en parler avec eux et tout. Franchement, il aurait pu mettre le double, Billy. Il aurait pu mettre le double normal. Ça m'aurait pas choqué. Parce que les gens viennent voir des noms. Et il y a des noms dans la carte. Et moi, en plus, c'est des noms que j'aime bien. C'est des créateurs que je regarde. Julcie, Prime. J'aime bien tous ces blazes. Bref. Mon malaise, c'est que je t'ai comparé avec les Anglais. Mais les Anglais, les Américains, c'est des pays où la boxe anglaise se porte bien. Ça va. Il y a un système boxe où les boxeurs vivent et vivent bien. Il y a un public pour la boxe, un public qui connaît la boxe, un public qui paye pour la boxe. Il y a des promoteurs, il y a plusieurs promoteurs qui font vivre la boxe. Il y a des événements réguliers. Et il est là mon problème. Mon malaise, c'est que on fait ça dans un pays où la boxe est malade, où la boxe est mourante, où les boxeurs souffrent et ne savent pas comment se vendre, ils ne savent pas comment se mettre en avant. Et c'est là où c'est difficile à avaler cette pilule, c'est que ils font de la boxe, ils vont faire de l'audience, il va y avoir du monde qui va les regarder, ils vont gagner de l'argent, et il y a des combattants qui ont fait des combats de fous, qui galèrent depuis des années, qui ont récupéré des titres, et qui vont voir ça dans leur propre pays, et qui vont assister à ça, sans même pouvoir toucher ne serait-ce que... Tu sais, quand il y a un gâteau, le gâteau d'anniversaire qu'on pose sur la table, et que tu as un enfant qui vient, il met la main dedans. Juste, il prend un petit peu, tu vois. Mais eux, ils pourront même pas faire ça. Même les miettes, ils vont être là, et ils vont voir la fête, sans y être invités, sans même pouvoir rien faire. Et le pire, c'est que sûrement, on va leur parler de ça. Ouais, t'as vu les influenceurs qui boxent, la Défense Arena? Ça va être dur. Ah, ça va être dur pour les boxeurs. Moi, je pense à eux, tu vois. Principalement, je pense à eux, parce que si je penserais qu'à moi, mais moi, je fais 10 vidéos dessus, je fais du clic, je fais de l'argent.
C'est simple. Je suis un média qui parle de boxe anglaise. J'ai pas besoin d'en dire plus pour faire des vidéos. Et même plus ça râle, plus ça fait des vidéos qui marchent. Il y a plein de créateurs de contenu, ils vivent comme ça. Ils font que des vidéos qui font râler, point barre. Mais le truc, c'est que, et ça a toujours été ma ligne directrice, mettre en avant la boxe. Je suis boxe attitude, ma photo c'est un boxeur. C'est pas Jean-Charles fait des vidéos, c'est pas Jean-Charles se met en avant met sa photo, c'est pas Jean-Charles se montre en train de faire ci, ça là-bas, se mettre... Non. Ça a toujours été la boxe d'abord, la boxe d'abord, la boxe d'abord. Et c'est pour ça qu'un événement comme ça, j'ai un malaise de fou. J'ai un malaise de fou. Déjà, je sais pas si... Est-ce qu'on ment au public? Est-ce que c'est sincère? Je me pose la question. Après, ça, je veux pas trop insister dessus parce que, en vrai de vrai, c'est pas si important. Le problème, c'est qu'on est dans un pays où ça va mal, la boxe en France. Ça va très mal. Et cet événement, mais pourquoi ils mettraient des boxeurs? Pourquoi ils intégreraient des boxeurs à l'événement? Pour quelle raison? Ça ferait pas d'audience en plus. Ça ferait pas vraiment un plus à leur événement. En France, tu essaies de monter des événements, il n'y a pas de public. Tu as un public qui est exigeant, qui paye pas, qui veut pas se déplacer. Et même quand il fait tout ça, là, tout ce que tu as dit, et même ceux qui font pas, ils vont défoncer l'événement. Regardez tous les événements de boxe en France. Ils se font défoncer par leur propre public, le public de la boxe en France. C'est ça la réalité de la boxe en France. Dès qu'on a un nom qui sort un peu, il se fait découper dans tous les sens. Découper dans tous les sens. C'est ça la boxe en France. Pourquoi des créateurs de contenu qui veulent se faire un kiff en boxant, ils intégreraient ça? Pour quelle raison? Ça leur apporterait rien. Donc je les comprends quelque part. Ça me fait mal de te dire ça, hein, vraiment. Mais en même temps, je peux même pas leur reprocher ça. Il n'y a aucune raison. Ils vont me dire, mais JC, pourquoi? Pourquoi je viendrais te voir toi, JC? Ça fait 9 ans que tu fais des vidéos sur la boxe. T'es un crève-la-dalle. T'es un crève-la-dalle. Tu galères à remplir ton frigo. Tu galères à payer ton loyer. Pourquoi je vais te faire venir? Tu vas m'apporter quoi? Moi, je fais ça avec les gens, on se met bien. Et c'est là où... Là, on arrive dans la partie qui me fait le plus de mal. C'est que, pour moi, un événement comme ça, au lieu d'être fédérateur et de tirer la boxe vers le haut, il y aura toujours des miettes à prendre. Hein, parce qu'on est tellement dans le mal, la boxe, qu'il y a des miettes à prendre. Moi, en vrai, avec une vidéo comme ça, je prends des miettes. Je m'accroche un petit peu, tu vois. Je prends ce que je peux. Parce que tu vois, j'essaie de te faire une vidéo où j'explique un peu l'état de la boxe en France. Je fais un peu un cri d'alarme, tu vois, en profitant de cet événement-là. Donc on aura à gratter un peu, parce qu'on est tellement bas que de toute façon, on peut pas aller plus bas. on peut pas creuser plus bas, c'est pas possible. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que ce genre d'événement, à mon avis, creusera le fossé entre la boxe en France et les événements de boxe avec des célébrités. Ça va creuser un fossé qui, à mon avis, sera de plus en plus impossible à combler. Et j'ai des éléments pour m'appuyer là-dessus. Voir que des créateurs de contenu comme ça, sans aucun nom de la boxe, il y a Greg MMA, mais sans aucun nom de la boxe, ils vont cartonner, ils vont faire salle comble et ils vont faire plus d'audience, 10, 15 fois plus d'audience que n'importe quel événement français de l'année. Ça prouve qu'ils n'ont pas besoin de la boxe. Et les boxeurs qu'ils ont pris, John Dovey et Brahim Asloum, très bon choix. Qualitativement, très bon choix. Sauf que John Dovey et Brahim Asloum n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que quand tu prends les noms, les acteurs de la boxe en France, John Dovey et Brahim Asloum sont sûrement les deux noms, je ne vois pas d'autres, hein, qui vivent le mieux de la boxe. C'est-à-dire qu'ils ont réussi avec leur nom à très bien vivre, à très bien manger, tu vois. Sauf que il y a plein d'autres acteurs de la boxe qui sont des crève-la-dalle, qui galèrent de ouf. Et pour moi, c'est eux qui auraient dû être intégrés à l'événement. Mais en même temps, encore une fois, j'en reviens à tout ce que je t'ai dit avant, il n'y a aucune raison d'aller les chercher. Autant faire truc entre eux. Et en fait, j'ai l'impression que ça va faire une élite, tu vois, une bulle d'élite. Et d'ailleurs, tu vois, hein, les endroits où ils s'entraînent, c'est les salles qui sont un peu chicos, tu vois, qui marchent de plus en plus depuis quelques années, où tu payes très cher l'abonnement, mais c'est plutôt pour un public riche, enfin, qui a de l'oseille. Et en fait, ça enferme dans ce monde-là, où les gens qui vont intéresser à ce genre d'événement, ça va marcher, ils vont plus se tourner vers ce genre de salle, aller chercher des coachings privés, tu vois, vers ce genre de truc, qui est un peu une élite, et qui ne correspond pas à la boxe en France. Parce que la boxe en France, c'est de l'associatif. C'est des galériens. C'est un coach dans son quartier qui a des horaires d'ouverture,
qui galère avec ça et qui donne corps et âme, cœurs et âme, qui sue toute l'année pour faire vivre son petit club, qui emmène ses gars à travers la France pour les faire boxer, qui a un boxeur pro qui galère, qui lui cherche des combats, qui est souvent manager, entraîneur, masseur, tout ce que tu veux, tu vois. Diététicien à la totale. Et eux, ils galèrent de ouf. Et t'as cette élite, cette bulle, qui ont des super belles salles avec du super matos, des noms de la boxe qui sont intégrés là-dedans. Grand bien leur face, tant mieux qu'ils mangent. Mais pour moi, ce genre d'événement qui montre cette image-là en omettant complètement ce que c'est que la réalité de la boxe en France, parce que tous les petits jeunes qui rentrent à l'INSEP et après qui réussissent, ils viennent de ces quartiers, de ces clubs de quartier, de ces clubs associatifs. C'est comme ça qu'ils ont commencé la boxe, pas dans les trucs de bobos, de bourgeois. Ils ont commencé au plus bas, en allant à 17h, aux horaires de 20h, 3 fois par semaine. Et ensuite, ils ont performé. Ensuite, ils ont gagné des combats. Après, ils sont rentrés à l'INSEP. Après, ils sont devenus des Souleymane Sissoko. Après, ils sont devenus des Christian Mbili. Après, ils sont devenus des Tony Yoka. Mais ça vient d'en bas. Et c'est ça, la boxe en France. C'est ces jeunes-là, ces entraîneurs-là. Et eux, on leur donnera jamais de lumière. Ils resteront toujours au plus bas. Et ce genre d'événement, ça fausse un petit peu ce qu'on pense de notre sport. Je me suis complètement lâché dans cette vidéo. Je pensais être très cool, très posé. Je pense que je suis passé une mauvaise semaine et que je me suis complètement lâché. Je suis parti en freestyle. Pardonnez-moi. J'ai rien contre cet événement. Mais j'ai peur de ce que ça va créer. Voilà. En fait, j'ai parlé avec mon cœur dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura... J'espère que ça vous aura plu quand même. Je sais pas du tout comment vous allez interpréter tout ça, mais ça aura eu le mérite d'être transparent. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, une bonne tout ce que tu veux. Je vous souhaite une bonne santé, voilà. Je vous souhaite une bonne santé et force à Billy. Hein. Je vais regarder, ça va être cool. Moi, je suis content de regarder ça. Mais force à la boxe. Force à la boxe parce que vous en avez besoin. Et en vrai, inspirez-vous de tout ça, prenez ce qu'il y a à apprendre. Essayons de ne pas être jaloux. Dans cette vidéo, je ne pense pas qu'il y ait de la jalousie. Il y a un constat amer de l'état de la boxe. Mais j'ai pas de la jalousie envers ça. Tu vois, je vais pas dire ouais, ils prennent trop d'argent, ils prennent trop de lumière. Non, ils ont taffé. Ils ont taffé pour avoir ça. Ils font le taf, ils font la com, ils font la promo, ils vont sur les trucs, ils font des vidéos. Ils sont là, ils s'investissent. Donc ils n'ont rien volé à la boxe. Mais peut-être que la boxe prenait un peu des idées. Un peu. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!